Bonjour, je m'appelle Fabien Puisset, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment, avec des contenus optimisés pour satisfaire à la fois les lecteurs et les moteurs, et pour quels résultats? Eh bien davantage de visibilité, de visiteurs sur votre site et donc de clients potentiels pour vous acheter des formations. Alors, donc, je vous avais envoyé un email il y a quelques temps pour vous expliquer que votre site avait particulièrement retenu mon attention. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour, de regarder ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, ce qui pourrait être amélioré, de manière, je dirais, à développer votre activité. Donc, le site, j'ai l'impression qu'il est assez jeune, puisqu'il a une autorité de 6. Ce qui est peu, mais déjà on voit quand même, il doit avoir quelques années. Donc, ce chiffre-là, l'autorité, pourquoi est-ce qu'on veut faire monter ce chiffre? Il peut monter jusqu'à 100, là, enfin, avec, en tout cas, via cet outil. Euh, L'idée, c'est que plus ce chiffre est haut, plus c'est facile de positionner un peu ce qu'on veut sur la première page de Google ou dans notre moteur. Alors, comment on fait monter ce chiffre? Eh bien, avec des contenus bien optimisés, soit on en rajoute, soit on optimise mieux les contenus déjà en place. Il y a diverses façons de faire cela. Ce qui fait des mots-clés organiques. Donc les mots-clés organiques, je vous dis, voilà, au cas où, parce que je ne sais pas, vous avez l'air quand même un petit peu calé, mais bon, au cas où, je ne sais pas, quelle est votre connaissance du référencement naturel, du SEO. Donc au cas où, je vous dis tout. Les mots-clés organiques, pardon, excusez-moi, c'est tout ce que tape un internaute dans un moteur de recherche pour que ce moteur propose une page de votre site. Donc là, vous avez déjà 369 portes d'entrée, ce qui est pas mal. Et ensuite, c'est la popularité du site. Comment les robots vont comprendre cette popularité, comment ils vont l'évaluer, c'est par la diversité des sources de trafic. Donc dans l'idée, il faut que vous ayez des gens qui viennent sur votre site à partir par exemple de vos réseaux sociaux, d'autres qui viennent sur votre site à partir de liens dans des emails que vous leur avez envoyés, d'autres qui viennent à partir de Google ou des autres moteurs, d'où l'importance des mots-clés organiques, et enfin d'autres qui viennent à partir d'autres sites. Donc ça, c'est le principe des backlinks, des liens qui pointent vers votre site et qui sont sur d'autres sites. Là, le truc, c'est que, a priori, on pourrait se dire 190 liens, oh, c'est déjà super. Le problème, c'est qu'il y en a 150 qui sont en nofollow, c'est-à-dire des liens qui ne donnent pas d'autorité. C'est pour ça, en fait, voilà, vous n'avez qu'une quarantaine de liens qui vous donnent de l'autorité. C'est pour ça que vous êtes à 6. Et là, je dirais, voilà, il y a 150 liens qui peuvent vous apporter du trafic, mais pas d'autorité. Donc, ça pourrait être quelque chose de profitable d'essayer de trouver d'autres liens do-follow pour renforcer cette autorité et je dirais avoir plus de trafic. Mais dans l'idée, quand même, pour voir que vous avez une autorité de 6, le trafic est au rendez-vous. Ça, c'est une très bonne chose. On voit, bon, petite baisse là en juillet. Bon, peut-être que c'est une période un petit peu moins propice. Effectivement, on se met plus à penser aux vacances et puis un petit peu moins à prendre des cours. Donc c'est quand même, je dirais qu'on peut voir que globalement le trafic a l'air d'être plutôt dans une bonne dynamique puisque on démarrait en novembre 2022 à 1500 et puis là vous êtes maintenant à 2600. Hein, c'est une belle, je dirais, il y a une petite hausse et on voit que c'est globalement assez stable. Donc c'est une bonne chose. L'autorité baisse par contre. Hein. Là, c'est vrai qu'on voit qu'on était à 7 en novembre 2023. Des fois, vous descendez à 5, vous êtes remonté à 6. Mais ça, par contre, ça, c'est moins bien. Logiquement, dans le temps, on doit gagner de l'autorité, pas en perdre. Au niveau des backlinks, alors là, ça, c'est un peu bourrin, ça, quand même. Je ne sais pas comment ça s'est passé, là, cette acquisition de backlinks au mois d'avril. Mais c'est un peu brusque. Il vaut mieux étaler. Voilà, là on a une belle progression. Alors après, je sais pas, peut-être c'est une progression naturelle, peut-être que vous avez eu un événement en mars 2024 qui a fait que tout d'un coup, des tas de gens, des tas de sites se sont mis à parler du vôtre au mois d'avril. Si c'est une progression naturelle, là évidemment vous y êtes pour rien. Si c'est vous qui avez tout d'un coup vous êtes dit ah bah ouais là faudrait que je double mon nombre de backlinks, hop vous allez sur une plateforme, vous achetez 80 backlinks, mais il faut pas les acheter comme ça pour qu'ils soient publiés tout de suite. Il vaut mieux les étaler dans le temps, comme voilà cette progression là où on va trouver, je dirais voilà combien là 5 backlinks, là 15 backlinks, 5 de plus, voilà d'en avoir petit à petit de plus en plus histoire de vraiment avoir un profil, je dirais, naturel de lien
avec une acquisition progressive, je dirais, voilà, pour mimer une notoriété réelle. Après, je sais pas, voilà, comme je vous dis, si ça se trouve, c'est des gens qui ont parlé de vous, donc auquel cas, vous y pouvez rien. Et là, ça, c'est un petit peu inquiétant, c'est le nombre de mots-clés que vous perdez petit à petit. Vous voyez qu'en novembre 2022, vous étiez à plus de 700 mots-clés, et puis globalement, ça se casse la figure, ça remonte un peu en septembre 2023, mais après, ça redescend. Alors là, c'était pas mal, mais donc, ici, là, donc au printemps, Google a fait des mises à jour très agressives de son algorithme parce qu'il voulait essayer de sortir des faux sites des pages de résultats, donc des sites d'affiliation, des sites de vente de liens, des sites de spam en fait. Hein. Donc ils voulaient virer tout ça et puis ils se sont rendus compte après coup qu'ils avaient fait perdre beaucoup de mots-clés à beaucoup de sites et dont même des vrais sites. Et du coup, après, ils ont un petit peu rétro-pédalé ils ont fait le correctif de la mise à jour, comme ils font de plus en plus souvent, ce qui vous a fait, je pense, ce regain de mots-clés là à l'été, parce qu'ils se sont rendus compte que votre site était un vrai site, et ils se sont dit, bah non, bah là, il faut trouver un moyen de le remettre un petit peu mieux, mais vous voyez que là, vous reperdez des mots-clés en octobre. Donc là, on n'est pas sur une bonne tendance. Hein. Perdre des mots-clés comme ça, bah, ça fait qu'au bout d'un moment... il n'y en aura plus quoi. Après, il y a deux possibilités aussi. Peut-être, soit, moi je parle d'une baisse de mots-clés subie. Après, je sais que des fois, il y a des référenceurs qui commencent des fois par nettoyer un peu des sites quand ils se mettent à travailler dessus. Donc si ça se trouve, vous avez embauché un SEO, un consultant, un référenceur qui vous a dit, oula, non mais là il y a plein de pages qui sont pas terribles, on va les virer. J'en sais rien, moi, si vous aviez, je vais dire n'importe quoi, mais pour montrer la logique, si vous aviez par exemple certaines pages avec des vidéos de chats en vous disant, ah oui, les vidéos de chats, ça fait beaucoup de trafic, et puis dans le lot, il y aura sûrement des gens un peu musiciens qui partiront sur nos programmes de formation. Bon, ben là, un référenceur qui serait arrivé aurait pu vous dire, non, non, mais les vidéos de chat, là, tu oublies, c'est pas du tout qualifié, c'était positionné numéro 1 sur vidéo de chat, mais ça sert à rien. Et donc, il aura dit, allez, on supprime toutes les pages comme ça qui sont un peu trop éloignées du cœur de cible, et auquel cas, bah, vous avez perdu des mots-clés, mais vous avez conservé du trafic qualifié, du bon trafic, et c'est ce qu'on veut. Donc bon, si vous avez orchestré cette baisse de mots-clés par des nettoyages du site en vous disant, voilà, je vais juste cibler les mots-clés vraiment dans mon cœur de cible, c'est très bien. Si vous avez subi cette perte de mots-clés, bien, ça pourrait être utile de réagir un petit peu pour inverser la tendance. Donc les pages qui marchent bien, qui ont bien marché ce mois-ci, c'est la page d'accueil évidemment, la page pour se loguer, très bien. Les 10 meilleures chansons pour débuter au piano, donc on voit que ça fonctionne plutôt bien. Cours de piano, donc j'ai l'impression effectivement que c'est surtout des pianistes qui vous visitent. Alors, on va regarder très rapidement quelques mots-clés sur lesquels ce serait pertinent de travailler. Et puis après, on passera rapidement sur le site. Alors, donc là, vous avez évidemment plein de positions 1 sur le nom de la marque. Je joue de la musique. C'est donc là, sur votre branding, ça montre que vous avez bien travaillé, que les gens vous connaissent, que les gens vous cherchent. C'est une très bonne chose. Je joue du piano, d'accord. Cours de musique en ligne. Alors là, vous voyez, il y a 170 recherches mensuelles sur cours de musique en ligne. Mais comme vous n'êtes que en 6e position, eh ben, ça vous fait que 3 visites. Or, ça, c'est quand même quelque chose de très pertinent pour vous. Par contre, alors oui, là, je mets pour que ça passe au-dessus de ma tête. Là, on a un indice de difficulté qui est un petit peu élevé. C'est pour ça que là, vous voyez, autour, il y a du vert sur des choses, des requêtes plutôt faciles à cibler. Et ici, on est dans l'orange. Donc là, ça peut être un peu difficile. Mais vous êtes quand même 6e avec la faible autorité du site. Même avec un degré de compétitivité élevé, eh bien, vous êtes déjà bien positionné. Donc là, je pense que sur cette page d'accueil, il y aurait peut-être peu d'efforts à fournir pour rentrer dans le top 3. Il y a 10 ans, la première page de Google, c'était le Graal. Il y a 5 ans, le top 5, c'était le Graal. Et aujourd'hui, c'est plutôt le top 3 maintenant. Hein, parce qu'on voit des fois sur des requêtes, passer la 3e position, il n'y a plus de clics. Donc néanmoins, enfin plus, vraiment très peu quoi. Ce serait très intéressant pour vous de rentrer dans le top 3 sur cours de musique en ligne. Hein. Donc là, il faudrait améliorer un petit peu la page d'accueil, voir un petit peu ce que propose la concurrence et puis faire mieux qu'eux. Sinon alors, cours de basse en ligne, très intéressant, ça aussi avec peu de compétition, mais vous voyez, voilà, vous êtes 9e, vous êtes en bas de la première page, mais donc là, pareil, hein, il y aurait des choses à faire sur cette page, la base de la basse,
pour arriver au moins top 5, voire top 3. Cours de basse en ligne, alors ah oui, c'est cours sans S, mais là c'est la même requête. Cours de batterie en ligne, la même chose en fait, vous êtes très bien positionné, hein. Vous ciblez des bonnes requêtes, il y a, je dirais, du super boulot sur le site. Malheureusement, vous voyez que les positions font que vous y êtes presque, mais pas tout à fait. Donc là, il faudrait quand même, je pense qu'il y aurait, en plus on voit qu'il y a des concurrences au ras des pâquerettes. Alors attendez, peut-être je pourrais bouger ma tête, vous voyez, hein, tout ça c'est dans le vert. On est sur des indices de compétitivité très faibles, donc il y aurait, globalement, je pense que là, il y a des victoires un peu faciles à aller chercher. Chanson piano débutant, musique débutant piano, musique simple piano, chanson facile au piano, vous avez vraiment écrit des articles très pertinents, mais je dirais qu'il manque le petit plus pour arriver vraiment sur la première page. Là, on est sur la deuxième page de Google, donc il y aurait des choses quand même à aller chercher pour améliorer ces classements. Et puis là, du coup, ce serait une idée de, je dirais, voilà, si vous pouviez passer sur la première page pour toutes ces requêtes, là, je pense qu'on pourrait facilement, j'allais dire doubler le trafic, mais bon, j'exagère. Enfin, si, je pense que vous pourriez facilement doubler votre trafic. Alors peut-être pas doubler le CA en doublant le trafic, mais j'irai quand même faire une progression significative. Après, voilà, doubler le trafic, ça se fait pas non plus comme ça en 6 mois, hein, mais enfin si, d'ailleurs en 6 mois c'est peut-être jouable, pas moins. Mais en tout cas, je pense, voilà, vous avez déjà tellement investi dans le site, il est bien connu, il est bien, donc il y a moyen de faire, je dirais, encore mieux en améliorant ses positions. Alors, les robots des moteurs de recherche, ils ont tellement de pages à visiter tous les jours, des milliards de pages à analyser, qu'ils vont au plus vite en lisant principalement le balisage HTML, c'est-à-dire les titres et les sous-titres, H1, H2, H3 jusqu'à H6. Et donc là, je vois que déjà, page d'accueil, il n'y a pas de H1. C'est dommage ça. En plus, là, on a juste à mettre le nom de la marque, hein. Je joue de la musique, par exemple, éventuellement séparateur, cours de musique en ligne, ou je ne sais quoi, enfin bon. Je sais pas d'ailleurs si, ouais, 100% en ligne, effectivement, voilà, formation, pas formation, on n'est pas sur formation musicale, mais cours de musique. Je pense que c'est ce qui est la formule la plus courante. Alors après, je crois que vous êtes au Québec, vous, alors je sais pas, il y a effectivement des mots-clés qui peuvent peut-être changer un petit peu entre la France et le Québec. Moi, je suis en France. Donc voilà, hein, les cours d'introduction sont gratuits, tout ça c'est très bien. Oui, oui, là il y aurait effectivement, là il faudrait remettre un H1 ici. Après, qu'est-ce qui peut être intéressant? Ça va être sur les pages évidemment de cours d'instruments. Alors, batterie 101. Ah oui, c'est pas bon. Voyons voir. Ah voilà, là on a un peu de tout. Par contre, oui, ça ressemble plus à une page de vente, ça. On n'est pas sur vraiment optimisé sur cours de batterie en ligne ou cours de batterie. Ce qui pourrait être une bonne chose. Mais cela dit, voilà, vous avez beaucoup de pages. Il y en a peut-être dans d'autres pages. Là, je trouve que ça ressemble beaucoup à une page de vente que vous pourriez utiliser par exemple pour faire du SEA, pour envoyer de la pub ou des ads Meta, Facebook Ads, tout ça. Les éléments de réassurance, non, il y a plein de très bonnes choses. Ce qui pourrait être bien ensuite éventuellement pour vous, ce serait des lead magnets. C'est-à-dire des contenus à télécharger, je sais pas moi, voilà, des PDF ou des vidéos. Alors, cela dit, vous le faites peut-être avec ça. Ah oui, voilà, bon, très bien, oui, oui, du coup, effectivement, ces cours gratuits vous permettent de récupérer les adresses email et donc derrière d'aller, je dirais, un petit peu nourrir vos prospects par email. Bref, en tout cas, voilà. Bon, bah écoutez, je vois que cette vidéo commence à devenir très très longue, c'est pas le but. Moi, je souhaitais quand même, voilà, vous dire effectivement que je trouve que votre site est super et qu'il y a un potentiel, je pense, pour aller plus loin. Je dirais en améliorant un petit peu, comme je vous le disais, certaines pages pour les faire ranker mieux et avoir du coup plus de trafic, plus de gens qui rentrent dans votre base d'email, d'abonnés. Et puis derrière, qu'il y aurait moyen de faire un petit peu plus de chiffre d'affaires. Que vous souhaitiez ou non faire appel à mes services, je suis à votre disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.